Bonjour Franck Le Marié, vous êtes comédien et metteur en scène. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour 2026. Merci. Nous sommes Alicia, Victoire et Joshua. Nous sommes élèves à l'école Jean de la Menaye à Saint-Malo. Nous vous proposons de découvrir le métier de Franck Le Marié. Comment vous êtes venu l'idée de devenir comédien ? Alors l'idée de devenir comédien, elle m'est venue par différentes choses. Je pense que ma maman était déjà travaillait dans le domaine de l'animation. Voilà, elle était directrice de camps de vacances, de centres de loisirs. Et je pense que voilà, j'ai été accompagné dans un entourage très animé. Et puis il y a aussi un événement. On allait le dimanche midi, souvent traditionnellement chez mon grand-père et ma grand-mère. Et mon grand-père s'animait pendant le repas et racontait souvent ses souvenirs de guerre. C'était pas forcément très drôle, mais dans sa façon de raconter la Seconde Guerre mondiale, il se levait, il se mettait, on vivait en fait tout ce qui tout ce qu'il avait traversé. Et moi, j'étais avec mes yeux d'enfant, j'avais certainement même un peu plus jeune que vous. Je le regardais comme ça, je le regardais s'animer et tout ça, je pense que ça a été moteur. Et par la suite, j'ai même imité mon grand-père, parce que mon grand-père parlait un peu gallo et un peu français, c'était un peu un mixte des deux langues. Et quand je me retrouvais dans le sud, chez les amis de mes parents, je me suis retrouvé à un moment en situation de faire des clowneries, on va dire, imiter mon grand-père avec un béret. Et voilà, je pense que ça a démarré un petit peu comme ça. Où avez-vous suivi des cours pour devenir comédien ? Alors, j'ai suivi des cours à l'âge de 14 ans. J'avais quelques difficultés scolaires à l'époque. Et mes parents essayaient de trouver une solution pour que je puisse m'en sortir, que je puisse prendre la parole, m'exprimer, me désinhiber, on va dire. Et j'ai commencé à faire des cours aux productions du Dauphin. C'était des cours qui se faisaient au théâtre de Saint-Malo. J'ai fait 2 ans là-bas et ça a été une révélation. J'ai adoré. Il y avait Isabelle Pirot à l'époque, il y avait Jean-Paul Chenet, il y avait aussi François Gabriel. C'était des professeurs un peu qui me ressemblent maintenant aujourd'hui. Ils avaient à peu près mon âge. Et je me suis passionné de ça et j'ai gardé secrètement longtemps le fait de vouloir peut-être devenir comédien parce que je trouvais ça un petit peu prétentieux. Je me disais que si j'allais l'annoncer très tôt, j'aurais peut-être été en proie à des moqueries ou on m'aurait dit oui mais attends, faut peut-être travailler à l'école avant d'y arriver. Et donc ça a commencé comme ça et puis après beaucoup plus tard j'ai décidé, mais vraiment très tard, après j'ai fait un lycée agricole parce que j'étais passionné par les chevaux. Ensuite j'ai fait une fac de psychologie parce que j'avais une revanche à prendre sur l'école parce que comme j'étais pas bon au départ, je me suis dit moi j'ai envie de prouver que quand même je suis capable d'y arriver. Et donc je suis allé faire une fac de psychologie jusqu'en licence. Ensuite, j'ai été rattrapé par l'armée, puisqu'à l'époque, il fallait faire son service militaire. J'ai fait mon service militaire. Et à la suite, je me rappelle de cette journée-là où je suis allé voir ma mère et je lui ai dit « Je crois que je sais ce que je veux faire. Je veux aller faire des cours privés à Paris. » Alors, dans le but, au début, d'être animateur théâtre. Et puis finalement, je me suis pris au jeu. J'ai fait un cours privé à Paris à Raymond Girard, qui est un ancien comédien. J'ai fait 1 année là-bas et après je suis revenu, j'ai fait un conservatoire à Rennes et ensuite ça me suffisait pas, je suis reparti faire une école supérieure d'art dramatique à Agen, dans le sud de la France. Voilà, c'est à peu près ça ma formation. Puis après, on est toujours en formation permanente, on fait des stages, on rencontre des gens et ce sont les rencontres qui nous forment. Si on rencontre d'autres artistes, ils nous amènent d'autres éléments et on continue à apprendre pour toute la vie. Voilà. Est-ce que vous avez un professeur de théâtre qui vous a marqué ? Alors, très bonne question. Il y en a un particulièrement, oui. Tous quand même, mais j'ai eu un professeur qui s'appelait Pierre Debauche, qui a enseigné longtemps au Conservatoire de Paris, du temps d'Antoine Vitesse. Alors ça vous parle peut-être pas trop. Il a formé pas mal de comédiens qu'on voit à la télé, mais pareil, Richard Berry, Carole Bouquet,
Arditi, mais ça c'est des vieux comédiens, alors pour vous c'est peut-être un peu compliqué. Lui il m'a marqué parce que c'était quelqu'un, comme il disait, j'ai 100 rêves pour les 10 années à venir. Alors bien sûr il n'avait pas 10 années pour continuer, mais voilà, il avait toujours de bonnes idées. On a fait le tour de l'Aquitaine à pied, on a joué de village en village. Il avait des idées complètement saugrenues comme ça. Il a même eu un rêve qu'il n'a pas réussi à réaliser. Il voulait faire une petite tournée avec des comédiens en moto aux États-Unis, pour vous dire. Et puis ça, il l'a pas réalisé, mais il a fait plein de choses, quoi. Il y en a qui sont partis en Géorgie, nous on est partis en Guyane. On a fait vraiment beaucoup de choses parce que c'était quelqu'un qui était dans la rêverie, beaucoup dans l'échange. Et voilà, un vrai amoureux du théâtre, et puis une personne humaine aussi avant tout. Que faut-il comme qualité pour devenir comédien ? Alors moi je dirais que la qualité première c'est l'écoute, la capacité d'écoute, c'est-à-dire c'est vrai que la technique elle vient après, mais déjà d'être vraiment en connexion, en relation avec les uns et les autres, se regarder, ne pas être que sur soi, parce que les gens qui se regardent, moi ça m'arrive des fois de rencontrer des gens qui sont en amateur et puis ils sont trop sur eux, quoi. J'ai envie de leur dire, dis donc, t'as tes camarades à côté, t'es pas en train de faire le fanfaron que pour toi. L'important c'est l'échange et puis la vitalité de l'échange. Voilà, ça c'est très important. Après la technique, elle vient après. On va parler fort, bien sûr, puisqu'il faut parler fort dans une salle pour que au fond de la salle on puisse nous entendre. Il y a des choses comme ça. Après on transforme notre voix. Il y a plein de petites techniques, voix de tête, voix de nez, voix d'arrière-gorge. Il y a le déplacement dans l'espace aussi. On utilise notre corps. Voilà, il y a plein de techniques. Mais je crois que la qualité première, en effet, c'est l'écoute et la sincérité aussi. Et ça paraît abstrait, mais c'est très très important. Pourquoi ce métier et pas un autre ? Alors, pourquoi ce métier et pas un autre ? Oh, dis-nous, alors là, c'est une belle question. Je sais pas, il y avait une nécessité de... c'est Pierre Ninet, dernièrement, qui a été interviewé comme ça, dans le cadre des Papotins, et qui a dit quelque chose que je peux partager, c'est l'envie de rester enfant. L'envie de rester enfant parce qu'en fait, il y a des choses qui sont un peu cristallisées quand on est adulte, il y a des choses un peu moins drôles, il y a un monde qui n'est pas toujours si drôle que ça, et moi j'avais envie d'amener un peu d'espérance aussi dans ce monde. Je voulais être acteur de cette espérance, et du coup j'avais envie de m'amuser aussi, parce que je me suis aperçu qu'en s'amusant, les choses aussi étaient plus simples. D'ailleurs, j'avais des difficultés scolaires et en m'amusant, finalement, j'ai réussi à développer les choses et aller de plus en plus loin. Et puis en m'amusant, par exemple, j'avais du mal à apprendre mes leçons et à un moment, j'ai fait du théâtre. Je faisais comme si je faisais une conférence avant de pouvoir écrire les choses le lendemain à l'école. Merci Franck Lemarié. Merci à vous. En tout cas, c'est vraiment chouette. Je parlais d'écoute. Moi, je vous ai senti très à l'écoute, puis très aussi dans le regard, dans la sincérité de ce que vous étiez en train de faire. Merci à vous.